Merci d'avoir regardé nos vidéos et regardé la prière entière pour avoir des bénédictions dans votre vie. Écrivez le nom pour prier ensemble. N'oubliez pas de laisser votre like et de récupérer votre verre d'eau. Voici 7 psaumes puissants et célèbres de la Bible pour changer votre vie. Psaume 7, pour éliminer les problèmes qui empêchent le bonheur et annulent l'envie. Psaume 23, pour la prospérité financière. Psaume 31, pour la vie sentimentale. Psaume 34, pour ouvrir les chemins de ta vie. Psaume 40, louer et remercier Dieu. Psaume 91, pour recevoir la protection divine pour vous et votre famille. Psaume 51, psaume puissant du pardon. Il est important de dire aux frères que le psaume 91 est considéré par certains comme le plus puissant des psaumes pour résoudre les circonstances les plus difficiles de la vie. Dans les moments de trouble et de désespoir, lorsque vous venez prier avec l'un de ces 7 psaumes, mettez votre foi et dites « Je crois » au but spécifique de ce psaume. Si c'est le 7e psaume, pour l'annulation de l'envie. Si c'est le psaume 23, croyez en la prospérité. Si c'est le psaume 31, croyez en votre vie sentimentale. Si c'est le psaume 34, croyez que les chemins seront ouverts. Si c'est le psaume 40, vous êtes venu remercier et louer Dieu. S'il s'agit du psaume 91, croyez en la protection divine pour vous et votre maison. Si c'est le psaume 51, croyez que Dieu vous délivrera des envieux et vous recevrez le pardon. Maintenant, nous allons commencer la prière du psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car il délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il vous couvrira de ses plumes, et vous vous confierez sous ses ailes. Sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Vous ne craindrez pas la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la peste qui dévaste à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais ils ne s'approcheront pas de toi. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et tu verras la récompense des méchants. Car toi, Seigneur, tu es mon refuge dans le Très-Haut. Tu as fait ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, et aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il chargera ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te soutiendront dans leurs mains, afin que tu ne trébuches pas avec ton pied sur la pierre. Tu marcheras sur le lion et le serpent, tu fouleras aux pieds le jeune lion et le serpent. Parce qu'il m'aimait tant, moi aussi je le délivrerai. Je polluerai le retiro alto pour lui, car il connaissait mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la difficulté, je le délivrerai et l'honorerai. Au fil des jours, je le satisferai et lui montrerai mon salut. Que ce puissant psaume 91 soit administré dans votre foyer, dans votre famille et parmi vos proches. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne vous délivrer de tout siège mauvais, de tout mal, de toute peste, de toute mortalité. Que le Seigneur soit votre demeure, votre refuge. Nous prions pour tous les liens, réprimandant toutes les flèches de Satan. Que le Seigneur soit votre bouclier et votre protecteur. Croyez en la victoire que le Seigneur vous donnera, à vous et à votre maison. N'oubliez pas que l'ennemi peut même essayer de se relever, mais le Seigneur sera avec vous. Voici la prière du psaume 23, considérée comme la plus puissante pour ouvrir la prospérité et conjurer les afflictions et les fausses personnes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit au bord des eaux calmes. Il restaure mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta verge et ton bâton me réconfortent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Assurément, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai de longs jours dans la maison du Seigneur. Ce psaume 23 est connu sous le nom de psaume de la prospérité, car il déclare que le Seigneur prend soin de ses brebis et pourvoit à tout ce qui est nécessaire. Il ouvre les portes, accorde des emplois et multiplie les bénédictions dans la vie de ceux qui croient et obéissent à sa parole. Par conséquent, pendant que vous récitez ce psaume avec foi, croyez que Dieu répondra à votre prière et ouvrira les portes de la prospérité dans votre vie.
En outre, vous avez également partagé la prière du psaume 51, connue sous le nom de psaume puissant du pardon, qui est une supplication adressée à Dieu pour le pardon et la purification. Cette prière recherche la compassion divine et le pardon des péchés, demandant à Dieu de créer un cœur pur et un esprit stable. N'oubliez pas que la prière est un outil spirituel puissant et qu'il est important de prier avec foi et sincérité dans votre cœur. Puissent ces prières apporter la paix, la prospérité et le pardon dans votre vie. Le psaume 51 est le psaume de pardon du roi David lorsqu'il a commis un péché avec la femme qu'il a réalisée. Ici, David ouvre son cœur, déchire son cœur devant Dieu. David dit qu'il a été engendré dans le péché et l'iniquité, qu'il a été formé de cette façon. David est ici, s'humiliant devant le Dieu Tout-Puissant, qui a besoin de sa miséricorde et de son pardon. Nous avons besoin du pardon de Dieu. Lorsque Dieu entend notre prière de pardon, il nous pardonne également et nous délivre de nos adversaires et ennemis. Que notre bouche et nos lèvres soient utilisées uniquement pour adorer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et vous, venez obtenir votre pardon, et que le Seigneur Jésus vienne déverser le pardon sur votre vie. Psaume 40 Prière pour la santé, les difficultés financières, la patience et le renforcement de votre foi. J'ai patiemment attendu le Seigneur, et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. Il m'a aussi fait sortir d'une fosse de destruction et de la boue de la vase. Car il a établi mes pieds sur un rocher et a assuré mes pas. Dans ma bouche il y a un chant nouveau, un hymne à notre Dieu. Beaucoup verront cela et craindront et feront confiance au Seigneur. Bienheureux est l'homme qui fait confiance au Seigneur et qui ne regarde pas les rétrogrades orgueilleux ou menteurs. Nombreuses sont, Seigneur mon Dieu, les merveilles que tu as opérées, et tes pensées à notre égard. Il n'y a personne qui puisse se comparer à vous et ce qu'il a fait sera annoncé et manifesté, mais ils sont plus nombreux qu'on ne peut les compter. Sacrifice et offrande, tu ne le veux pas, tu m'as ouvert les oreilles, tu n'as pas demandé d'holocauste et de sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens, il est écrit à mon sujet dans le rouleau du livre. Je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu, oui, ta loi est dans mon cœur. J'ai proclamé la bonne nouvelle de la justice dans la grande congrégation. Voici, je ne retire pas mes lèvres, je n'ai pas caché ta justice dans mon cœur, j'ai proclamé ta fidélité et ton salut. Je n'ai pas caché ta bonté et ta vérité à la grande congrégation. Ne me refuse pas, Seigneur, envers moi ta compassion, ta bonté et ta fidélité me gardent toujours. Parce que des maux innombrables m'ont entouré, mes iniquités m'ont retenu, atteint au point que je ne peux pas voir. Ils sont plus que les cheveux sur ma tête, alors mon cœur me lâche. Daignez, Seigneur, délivrez-moi, Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Que ceux qui cherchent ma vie pour la détruire soient honteux et confus, que ceux qui me veulent du mal reviennent et soient confus. Désolé pour leur affront qui me disent, ah, réjouissez-vous et soyez heureux qui cherchent mon salut. Magnifiez le Seigneur avec moi et ensemble nous exaltons son nom. Prière puissante ici dans le psaume 40, qui protège des difficultés et aide à ouvrir les chemins tortueux. C'est une prière forte, mon frère bien-aimé. Si vous croyez à ces prières des 7 puissants psaumes, que vous suivez jusqu'à la fin de ces prières, Dieu vous entendra sûrement. Vous n'avez pas perdu de temps, au contraire, vous avez donné du temps à Dieu, et Dieu récompensera puissamment votre vie. Que Dieu vous bénisse et vous rétablisse fortement. Que Dieu vous protège et éclaire chaque pas que vous faites. Que Dieu soit avec vous, vous protégeant et vous bénissant ainsi que tous ceux que vous aimez. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse puissamment. Si vous avez aimé cette vidéo, cherchez et vous trouverez, demandez et l'on vous donnera. Faites cela dans cette prière, et Dieu répondra sûrement à votre demande. Prière du psaume numéro 7. Psaume pour annuler l'envie, éloigner les ennemis et débarrasser l'environnement des énergies négatives. Seigneur mon Dieu, j'ai confiance en toi. Sauve-moi de tous ceux qui me poursuivent et délivre-moi, de peur qu'ils ne m'enlèvent comme un lion déchire sa proie sans personne pour secourir. Seigneur mon Dieu, si j'ai fait cela, si la méchanceté est entre mes mains, que celui qui a eu la paix avec moi soit récompensé par le mal, ou si j'ai pillé mon ennemi sans raison. L'ennemi me poursuit et me rattrape, de sorte que mes pieds, ma vie, sur terre, mettent ma gloire dans la poussière. Lève-toi, Seigneur, dans ta colère,
soulève-toi contre la fureur de mes ennemis. Réveille-toi, ô mon Dieu, car tu as ordonné une assemblée de peuples autour de toi, et tu t'élèves au-dessus d'eux dans les hauteurs. Le Seigneur juge les peuples, juge-moi, Seigneur, selon ma justice et selon l'intégrité qui est en moi. Que cesse la méchanceté des méchants, mais que les justes soient affermis, car toi, ô Dieu juste, éprouve le cœur et les reins. Mon bouclier est auprès de Dieu, qui sauve ceux qui sont droits de cœur. Dieu est un juge juste, un Dieu qui s'indigne chaque jour. Si l'homme ne se repent pas, Dieu sera son arc. Il a déjà préparé des armes mortelles, les enflammant. Voici, le mal souffre de perversité, il a enfanté la méchanceté et enfantera le mensonge. Il creuse une fosse, l'approfondit, et tombe dans la fosse qui a fait sa méchanceté. Que la méchanceté revienne sur sa tête, et que sa violence descende sur son crâne. Je louerai le Seigneur selon sa justice et je chanterai des louanges au nom du Seigneur, le Très-Haut. Vous croyez, mon frère, ma sœur, à la prière de ce puissant psaume. Prière du psaume 31, psaume puissant pour renforcer l'amour et votre vie sentimentale. Priez avec nous en ce moment. En toi, Seigneur, je trouve refuge. Je n'ai jamais honte. Délivre-moi par ta justice. Incline ton oreille vers moi, délivre-moi vite. Sois pour moi un rocher de refuge, une maison de défense qui me sauve, car tu es mon rocher et ma forteresse. Pour l'amour de ton nom, guide-moi et guide-moi. Inspire-moi du lien qui m'attachait, car tu es mon refuge. Entre tes mains je remets mon esprit, tu m'as racheté, Seigneur Dieu de vérité. Il déteste ceux qui prêtent attention aux vaines idoles, mais j'ai confiance dans le Seigneur. Je me réjouirai et je me réjouirai de ta bonté, car tu as vu mon affliction, tu n'as pas connu mes détresses. Vous ne m'avez pas livré à l'ennemi. Vous avez posé mes pieds dans un endroit spacieux. Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis dans la détresse, mes yeux, mon âme et mon corps sont consumés de tristesse. Car ma vie se passe dans le chagrin et mes années dans les soupirs. Ma force s'affaiblit à cause de mon iniquité, et mes os s'affaiblissent à cause de tous mes adversaires. Je suis devenu un pauvre, voire un objet de mépris pour mes voisins, et je suis une terreur pour mes connaissances. Ceux qui me voient dans la rue me fuient. Je suis oublié comme un mort dont il n'y a aucun souvenir. Je suis comme un vase cassé. Car ils ont entendu les calomnies de beaucoup, la terreur de tous côtés, tandis qu'ils conspiraient ensemble contre moi, ils complotaient pour m'ôter la vie. Mais j'ai confiance en toi, Seigneur, et je dis que tu es mon Dieu. Mes jours sont entre tes mains. Délivre-moi des mains de mes ennemis et de ceux qui me persécutent. Réponds-moi à ton visage à propos de ton serviteur. Sauve-moi, par ta bonté, que je n'ai pas honte du Seigneur, parce que je t'invoque. Honte aux méchants et changement au ciel. Souille les lèvres mensongères qui parlent insolemment contre les justes, avec arrogance et mépris. Ô grande ta bonté que tu as réservée pour ceux qui le craignent, et qui est préparée en présence des fils des hommes. Protège ceux qui se réfugient en toi à l'abri de ta présence. Vous les cachez aux intrigues des hommes, dans un pavillon vous les cachez au combat des langues. Béni soit le Seigneur, car il a fait des merveilles par sa bonté envers moi. Dans la ville, je disais dans mon étonnement, je suis retranché devant tes yeux. Néanmoins, tu as vu mes supplications lorsque je t'ai crié. Aimez le Seigneur, vous tous ses saints. Le Seigneur garde les fidèles et rembourse abondamment ce qu'il utilise avec fierté. Sortez simplement et fortifiez vos cœurs, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Prière du psaume 34, psaume puissant pour protéger les personnes âgées, les mineurs et les personnes injustement persécutées. Prions le Seigneur. Je bénirai le Seigneur à tout moment, sa louange sera continuellement dans ma bouche. Le Seigneur se glorifie dans mon âme. Osant les doux, ils se réjouissent. Magnifiez le Seigneur avec moi et ensemble nous exaltons son nom. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu et m'a délivré de toutes mes peurs. Regardez-le et soyez illuminés, et vos visages ne seront jamais confus. Ce pauvre homme a pleuré, et le Seigneur l'a vu et l'a sauvé de tous ses ennuis. L'ange du Seigneur campera autour de ceux qui le craignent et les délivrera. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Bienheureux l'homme qui prend refuge en lui.
Craignez le Seigneur, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manqueront pas. Les petits lions ont besoin et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien de bon. Venez, mes enfants, écoutez-moi, et je vous apprendrai la crainte du Seigneur. Quel est l'homme qui désire la vie, qui veut de longues journées pour voir le bien? Garde ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloignez-vous du mal et faites le bien, recherchez la paix et poursuivez-la. Les yeux du Seigneur sont tournés vers les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, pour éradiquer leurs souvenirs de la terre. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de toutes leurs difficultés. Le Seigneur de ceux qui ont le cœur brisé est proche, et il sauve ceux qui ont le cœur brisé. Les maux du juste sont nombreux, mais le Seigneur le délivre de tous. Il conserve tous ses os, aucun d'eux ne sera brisé. La méchanceté tuera les méchants, et ceux qui haïssent le Dieu juste seront condamnés. Le Seigneur rachète les âmes de ses serviteurs, et aucun de ceux qui trouvent refuge en lui ne sera condamné. Amen. Que la paix et les bénédictions du Seigneur soient également avec vous. Si vous avez d'autres questions ou avez besoin d'aide à l'avenir, n'hésitez pas à nous contacter. Passez une bonne journée.